looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some love, just let me know. Bonjour les amis, encore une fois je vous montre pas ma tête parce que je ne suis pas maquillée et pour les vidéos budget j'ai plus envie de me montrer pas maquillée. Bon, ça change pas grand chose parce que pour celles qui me suivent dans les vlogs vous me voyez quand même démaquillée, mais je me suis quand même fait la remarque la fois dernière où j'ai filmé, enfin j'étais en train de filmer un vlog et où je me faisais ma vidéo, je sais plus c'était le bilan du milieu de mois il me semble. J'étais pas spécialement maquillée donc je voulais pas me montrer spécialement, mais à côté de ça je faisais un vlog et j'étais complètement... enfin bref, j'étais pas maquillée du tout, donc pas présentable non plus, mais bon, je fais pas spécialement attention à ça d'habitude dans les vlogs. Là, pour le coup, étant donné que c'est des vidéos un peu plus, j'ai envie de vous dire regarder, mais c'est pas tant pour ça, c'est parce que c'est pour un sujet particulier, j'ai envie de me mettre un peu plus présentable quand c'est comme ça. Donc voilà, bref, on n'est pas là pour parler de maquillage. Je vous reviens aujourd'hui pour faire le bilan de fin de mois, donc du mois de mars, et il s'est passé encore plein de choses, je me rappelle même plus exactement ce qui s'est passé, donc ça va être un petit peu à la One Again Abyss to Fly, n'est-ce pas? Je sais que le fond d'urgence a bougé, je sais plus quand est-ce que c'était, mais enfin bref, on va regarder tout ça ensemble parce que j'ai un peu perdu le fil moi-même. J'ai tous mes classeurs ici sur le côté, comme d'habitude, mes deux classeurs donc mensuels, enfin on va dire d'épargne, et mon classeur mensuel qu'on va vider aujourd'hui. D'abord on va vider mon filofax parce que je sais que j'ai des petits trucs dans le filofax. Je vais juste enlever, alors je vais essayer de vous montrer ça, en fait j'ai mes cartes et tout dedans, donc il faut que je sois un petit peu... Ah c'est bon, alors attends, déjà j'enlève mon carnet de chèque et on va partir de là, comme ça vous voyez en même temps que moi. Donc ça c'est l'enveloppe alimentation, j'ai toujours pas mis les noms mais je sais que c'est l'enveloppe alimentation parce que c'est la première. Il y a donc rien du tout. Là il y a une enveloppe soins hygiène, il n'y a plus rien ici. Il y a une enveloppe, hop là, il y a un ticket de caisse, une enveloppe, je sais plus ce que c'était, sûrement sorti le resto, non, sorti resto c'est le 4. Là il y avait une enveloppe sûrement chouchou, mais il n'y a plus rien dedans. Je sais que chouchou, il lui restait 30 €, je lui ai tout donné la dernière fois. Alors il doit les avoir dans son portefeuille, j'ai pas été vérifiée, hein, clairement je vais pas aller lui réclamer de l'argent. Donc ben, ça se trouve ils y sont toujours, mais en tout cas dans l'enveloppe il n'y a plus rien. Donc pour moi s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tant pis pour lui, il en fait ce qu'il veut, après c'est son problème. Voilà, dans la troisième, enfin dans cette enveloppe là, ici il n'y a plus rien. Je vide juste mes enveloppes juste pour vous dire en gros comme ça. Sortie resto, il n'y a plus que mes tickets restaurant, je vérifie. J'ai rien, je vous montre juste comme ça, mais bon il y a mon nom sur le carnet de tickets resto. Donc voilà, il n'y a que mes nouveaux tickets restaurant que j'ai reçus lundi quand je suis allée au boulot. Donc rien de plus. Ici c'est encore un ticket de carte et donc il reste toujours les fameux 100 € pour mon coiffeur que je n'ai toujours pas voilà, que j'ai toujours pas payé parce que j'ai toujours pas pris de rendez-vous. Ici on a aussi les billets de 5 € du mois. Alors je suis dégoûtée mais en même temps bon voilà, j'en avais 4, j'en ai que 3 là, j'en avais 4 le week-end dernier, non il y a 15 jours on a fait une balade là où il y avait des fêtes foraines et forcément chouchou demandait 5 € donc ben je n'avais pas d'autre moyen de lui donner 5 €, donc je lui ai donné un billet de 5 € comme ça. Ça m'a enquiquiné, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie des aléas. Donc ça, c'est pour mon filofax, il n'y a plus rien dedans. Ah, peut-être la monnaie, je crois, parce que j'ai pas regardé la monnaie. En plus, j'avais même pas fermé mon truc. Bon, il y a toujours mes petites pièces de d'habitude, c'est-à-dire mes pièces pour la voiture, pour le ménage dans ma voiture. Donc celle-là on compte pas, celle-là on compte pas, celle-là on compte pas, on compte pas. C'est pas de l'argent, hein, c'est des jetons de voiture. Bon, vous verrez pas, mais c'est des jetons de voiture. Voilà, c'est le truc pour aller nettoyer sa voiture. Et j'ai aussi une clé qui ne vaut pas grand-chose, donc je remets ça là-dedans. Hop. Donc là j'ai plus rien dans mon portefeuille. J'ai juste du coup quelques centimes, n'est-ce pas? Parce que là il n'y a pas grand chose. Hein. Franchement il y a 1, 2, 3, 30, 40, 41 centimes. Voilà, pas grand chose. Voilà, donc ça c'est pour ce que j'ai dans mon portefeuille. Ensuite on va vider du coup en même temps le classeur rose. Hop, je vais juste... Voilà. Donc dans le classeur rose, je sais plus exactement ce qu'il y a. Je vais voir en même temps que vous. Hein. Vous voyez bien là, ouais, c'est un petit peu en haut, mais je vais pas bouger trop parce que
Après je vais plus être bien cadrée. Donc dans les courses il n'y a plus rien. Carburant, il faudrait vraiment que je mette le scotch, ça m'énerve de ne pas le voir. Carburant, il n'y a rien. Alors il n'y a rien dans ces deux enveloppes parce que je l'ai fait en virtuel ce mois-ci. Je vous avais dit que j'avais ouvert un compte Boursorama, donc ça a mis un petit peu de temps avant de s'ouvrir. Et enfin bon, j'avais déjà commencé mes premiers achats et tout, donc j'ai laissé tout sur l'ancien compte. Mais à partir du mois prochain, ça part sur le prochain compte, enfin sur le compte Boursorama. Donc je sais pas encore si je mets que les courses ou si je mets les courses et le carburant, ou si je sais pas encore. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que ces deux enveloppes vont être qu'en virtuel maintenant. Animaux, il n'y a rien du tout. Chouchou, donc il n'y a plus rien, mais il y avait 30 € je pense dans ses poches. Mimi, il n'y a plus rien. Mimi, elle a eu tout en virtuel ce mois-ci. Je vous avais dit en début de mois que en fait, il me manquait de l'argent et je crois qu'il me manquait, je crois, 40 € dans mon retrait d'espèces le mois dernier. Et ben, j'ai pas pu retirer entre temps, donc j'ai fait mes dépenses par carte basique. Mais moi, je sais plus ou moins me raisonner, donc c'est plus facile. Soins hygiène, il n'y a plus rien. Les garçons sont allés chez le coiffeur, n'est-ce pas? Sortie resto, il n'y a plus rien. Et là, on arrive vers les enveloppes où il reste un petit peu de sous sur certaines. Donc, par là. Je pense que par là, pour moi, ça sera plus facile. Puisqu'on va y mettre le budget ici. Comme ça, je vais pouvoir mettre ça en dessous. Bon, vous l'aurez à l'envers. Mais, ou alors non, je vous le mets à l'endroit. Voilà. Ouais, bref. Donc on a dit habillage, il reste de l'argent, il reste 10 €. Mais dans l'habillage, est-ce qu'on a fait des folies ce mois-ci? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Santé, habillage, il reste 50 €. Et on avait à la base... Ah, l'enveloppe était ouverte. Donc on a dû faire des dépenses. Ah non. Donc on a toujours les 50 € ici. Plus donc les 60... Alors, hop, on va faire ça comme ça. Plus les 60, les 10 que je rajoute ici. Tac. Ah oui, on avait 80 €. Je suis en train de lire en même temps mon papier. On avait 80. Oh, je perds mon écriture, hein, je déteste, j'écris mal. J'avais 80 € dans l'enveloppe, on a retiré 30 € et là je rajoute encore 10 €. Donc on va se rajouter. Oh, il écrit. Toujours un problème quelque part. Il n'y a jamais rien qui va du premier coup, c'est dingue. Il est où mon stylo? J'en ai plein hein, dans la boîte là, juste à côté, mais... Bon, on va essayer de... Non, il serait... Ah mais c'est normal si j'appuie dessus. Bon, bref, je rajoute 10 € en mars, toujours. Et donc on est à 60 €. Je sais plus pourquoi, ce que j'ai acheté, je saurais pas vous dire, donc je vous le dis pas. Mais donc du coup, dans cette enveloppe habillage, il y a 60 €. Tac, je vais colorier tout de suite mon petit tracker parce que je vais oublier. Et hop, c'est un peu à l'arrache.com parce que je suis à l'envers et que j'ai pas spécialement envie de tourner ma caméra après. Hop, donc habillage, il n'y a plus rien, enfin il n'y a plus rien dans cette enveloppe, je l'ai vidé. Ensuite il y a l'entretien réparation, alors en début de mois on a fait des grosses réparations donc on avait tout fait par carte, donc j'avais rien mis dans cette enveloppe. Ensuite dans l'enveloppe rentrée scolaire, celle-là on n'y touche jamais, jusqu'à la rentrée scolaire clairement, il y a 10 € que je vais rajouter dans l'enveloppe prévue à cet effet. Tac. Hop, école. Donc là je rajoute, hop là, je rajoute une petite trousse. Oh là là, j'ai pas pris le meilleur des coloriages, enfin des feutres. Heureusement j'en ai un autre pas loin. Voilà, c'est un peu mieux. On n'est pas dans le grand art, mais c'est un peu mieux. Et donc ici on est à 70 € puisque on était à 60 le mois dernier. On va vérifier. Tac. Donc 20, 30, 40, 50, attendez, 20, 30, 40, 50, 60, ah si c'est ça, 70 €. Donc là, vous m'excusez, mais je vais l'écrire sur mon tracker, parce que je ne l'ai pas écrit non plus. Et moi je suis à l'envers de vous. Donc on est à 70 €. J'aimerais bien que cette enveloppe elle grimpe bien quand même parce que l'année prochaine il va en 6e Nolan. Et je sais pas ce qu'il faudra acheter comme fourniture mais je suppose que ça va être des fournitures un peu plus importantes. Et je sais pas comment ils fonctionnent, vous savez, pour la location ou le prêt, j'en sais rien, je sais pas comment ça marche. Pour les bouquins, vous savez, d'histoire, de mathématiques, tout ça. Enfin bref, il n'aura pas tout sur petit polype copier Nolan, je pense pas. Donc il faudra quand même que je prévoie éventuellement un chèque de caution ou quelque chose. Donc je préfère avoir l'argent si besoin est. Voilà, donc ça c'est pour l'enveloppe école, rentrée scolaire.
Voilà. Ensuite, on a pour Noël, donc il y a 30 € dans cette enveloppe qu'on a réussi à garder. Hop, je vais chercher l'enveloppe Noël. C'est pas très pratique mon truc, mais je m'en sors. Alors, Noël étant juste ici. Petit coloriage de 3 sapins du coup. Puisque un sapin égale 10 €. Nous sommes donc à 90 € dans cette enveloppe. Et nous sommes au mois de mars. Donc elle va monter beaucoup plus vite que l'année dernière. Enfin, j'ai l'impression qu'elle monte beaucoup plus vite que l'année dernière. Et c'est plutôt plaisant parce que l'année dernière, on a quand même eu un petit peu de mal à faire avec ce que j'avais prévu. Même si on avait l'enveloppe des défis qui était prévue pour. Voilà, il nous a quand même manqué un peu. Donc là, je rajoute plus 30 en mars et ça nous fait 90 €. Voilà. Donc 20, 40, 60, 70, 80, 90. Parfait. C'est difficile de le faire à l'envers. Je suis pas gauchère et j'ai l'impression de faire tout de la main gauche. C'est ça un peu. Voilà. Ensuite, on repart là-dessus. Anniversaire, j'y ai mis 40 €. On n'a toujours pas fait le cadeau. Oh, je suis en train de penser à un truc. On n'a pas fait le cadeau pour le frère de Chouchou. Bon, on se rattrapera de toute façon. Je pense que de toute façon, c'est zappé. On se rattrapera sur une prochaine occasion. C'est pas grave. Ah, mais si on... Bref, je sais plus. Il nous reste 40 € dans mon anniversaire. De toute façon, ça va partir dans tous les cas. Donc, voilà. Ils sont là et on se rattrapera pour l'anniversaire de son frangin. Voilà. Ah ben je sais pourquoi, parce qu'il a eu un accident. Bref, il a eu un accident. Alors rien de grave pour l'instant. Il a eu un accident et du coup bah, on s'est dit qu'on allait reporter le truc et du coup voilà, ça me faisait peur parce que j'étais en train de dire merde, on n'a rien pris pour le frangin de Chouchou. C'est problématique. Bref, donc pour anniversaire, hop, il va falloir que je m'active là, que je sais pas quoi prendre pour Chouchou. C'est son anniversaire là au mois d'avril et je sais toujours pas quoi lui prendre. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. Je suis preneuse de toute idée, parce que moi je n'ai aucune idée. Même Chouchou, je crois qu'il n'a pas d'idée, clairement. Donc dans cette enveloppe, on est aussi à 90 €, mais elle va très vite descendre puisque c'est l'anniversaire de Chouchou prochainement. Et que j'ai envie de lui faire un beau cadeau quand même. Donc si je peux, si je trouve quelque chose à 90, tant mieux, j'aurai les 90. Le frère de Chouchou, s'il faut, on lui offrira un resto ou quoi, on verra quoi. On n'est pas figé sur quelque chose en particulier non plus. Donc voilà. Hop, les 90 ils sont là. L'enveloppe, hop, elle est remplie ici. On repart sur le petit classeur. Tac. Alors anniversaire c'est ok. Impôt, l'enveloppe est pleine, on n'y touche plus. Vacances, je crois que j'avais mis 20 €. Ouais c'est ça, j'avais mis 20 € et au milieu de moi j'avais basculé les 20 € dans sortie resto parce qu'on avait déjà plus de sous. Donc il n'y a plus rien, hein, clairement, je vous montre, il n'y a plus rien. Voilà, dans l'enveloppe fonds d'urgence, il y a toujours mes 50 € parce que ça, on n'y touchera pas à chaque fois, à chaque fin de mois. Vous les gars, vous les trouverez toujours. Dans chaque bilan, vous trouverez mes 50 € parce que je ne veux pas qu'on y touche. Et là, pour le coup, c'est pas, je demande même pas l'avis à Chouchou. D'habitude, oui, plus ou moins. Enfin, on s'organise. C'est plus moi qui le gère, donc il me fait confiance. Mais il sait très bien que s'il y a un truc, enfin, si vraiment on est plumé dans toutes les enveloppes, celle-ci, on n'y touchera pas. Ça, c'est hors de question. Donc fonds d'urgence, il est là. Et là, il y a pas mal de choses qui ont bougé sur le fonds d'urgence. Donc je pense que je vais vous retourner. Enfin, je vais vous prendre autrement parce que même moi, j'ai un peu de mal à suivre le truc. Donc déjà, je vais mettre mes 50 € là. Mon crayon il est là. Je vais colorier mes 50 €. Alors du coup 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là normalement dans l'enveloppe on est censé être 680. Mais je crois qu'on a repris des sous dedans. Donc on va recompter ça, je vais vous prendre autrement. Donc normalement on est censé être à 680 mais je crois qu'on a repris de l'argent entre temps. Alors déjà on a été chez le vétérinaire début du mois pour Fidji qui m'a fait une grosse frayeur. Donc Fidji c'est mon chien, hein, pour ceux qui ne regardent pas les vlogs. C'est mon chien, c'est un chihuahua. J'ai eu un gros épisode de... Bon je vais pas vous expliquer ce qu'il a eu clairement parce que c'est pas le but de cette vidéo. Mais bref je l'ai amené chez le vétérinaire et j'en ai eu pour... je sais plus combien, 90 € je crois, oui 90 €, de toute façon je me suis notée, 90 € et du coup j'ai pris dans le fonds d'urgence parce que j'avais peur enfin j'avais tellement peur, ce jour-là j'ai eu tellement peur que ce soit pareil que pour mon chat qu'on a perdu il y a 2 mois, enfin maintenant quasiment 3, que j'ai pris tout ce que j'avais dans le... Enfin pas tout, mais j'ai pris une grosse partie de ce que j'avais dans le fonds d'urgence, histoire de mettre fin à ces souffrances si toutefois ça devait être le cas, parce que j'avais tellement peur que ce soit le cas que j'ai préféré prendre les devants et pas me retrouver à faire des chèques alors que j'avais de l'argent à la maison. Donc voilà, on a aussi avancé de l'argent pour mon beau-père
qui a des problèmes de voiture et puis bah ils sont à la retraite, ils n'ont pas forcément une grosse rentrée, enfin de grosses rentrées d'argent. Et quand c'est comme ça, quand il y a des gros pépins comme ça, et ben on les aide comme on peut à notre échelle. Et donc on a prêté 150 € à papy, qui nous a dit qu'il nous rendrait, mais clairement je compte pas spécialement dessus. S'il nous les rend, tant mieux. S'il nous les rend pas, c'est pas grave. Ça fait, enfin c'est de bon cœur qu'on les aide, donc voilà. Et au pire des cas, s'il nous les rend, ce sera peut-être que plus tard. Donc j'y compte pas spécialement, donc je vais les décompter de mon fonds d'urgence quand même. Donc là, je vais quand même recompter ce que j'ai officiellement parce que je sais plus du coup, à force d'enlever, de remettre, enlever, remettre. Donc je compte avec vous. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 50, 55, 530. J'ai 530, tac, qui sont là. 680 moins 530, c'est bien la 150 qu'on a donné à papy. Donc voilà, hein, bah, du coup on va supprimer, donc on est redescendu à 530 €. Ça me fait mal parce que moi je suis dans les comptes et que à chaque fois je me dis ah c'est bien, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, et quand ça descend ça fait toujours très bizarre, mais c'est de bon cœur hein, clairement qu'on aide mon beau-père, donc voilà, je fais la gueule, mais c'est parce que je vois mon truc descendre, mais c'est pas contre eux du tout quoi. N'allez pas croire que je suis assez grippe-sous à ce niveau-là, c'est pas du tout le cas. Bref, j'arrive pas à gommer parce que j'ai pas la meilleure gomme, du coup ça fait des grosses traces bleues, c'est pas grave. Voilà, donc on est redescendu. Mince, j'ai gommé tout ce qu'il fallait pas. Bref, c'est pas grave. J'ai gommé. On est revenu du coup. Ah mais non, c'est ça qu'il fallait que je supprime aussi. J'ai mis où ma gomme? Je l'avais il y a 2 secondes là. J'ai gommé donc jusqu'à 530. Et puis on repartira de plus belle quand on pourra repartir de plus belle. Hein. Mais pour l'instant, j'ai pas la bonne gomme, ça se voit. Hein. Et du coup, pour le reste, on verra en fonction, on remontera de toute façon. Ça sert à ça, principalement. C'était pas pour nous, mais ça sert à ça quand même. Donc, dans l'objectif le but d'avoir un fonds d'urgence, c'est de pouvoir se servir de ça quand il y a une urgence et de pas puiser dans les autres enveloppes. Donc pour le coup, ça nous a bien servi quand même. Et je suis contente. Et pour le coup, là, on en a la preuve. Puisque depuis 2 mois, depuis 2 mois, il nous arrive de piocher dans le fonds d'urgence, alors que depuis 1 an, quasiment, on n'y avait pas touché du tout. Bref, du coup, on repart. Je vous ai remis à l'endroit. Donc fonds d'urgence, il n'y a plus rien. Nolan et Léa, le virement est fait. SFR, j'ai rendu enfin la box, donc normalement les derniers prélèvements sont passés. Il y aura peut-être un prélèvement le mois prochain, mais normalement tout est fait. Scooter Léa, on n'a rien mis, tac, on n'a rien mis ce mois-ci. Et par contre, on a fait des achats par internet et on avait l'argent à la maison, donc ça je vais le remettre, mais pour le mois prochain je vais pas y toucher, je vais le laisser là, ça servira, enfin je le déduirai du coup de ce que j'ai à déduire le mois prochain. Voilà, donc ça c'est pour ça, on est bon. Oh, j'ai aimanté une pièce de 5 centimes sur mon petit classeur. Donc ça c'est ok, donc pour les épargnes on est bon. Je suis bien à jour sur mon fonds d'urgence, c'est vraiment clairement quelque chose qui me faisait un peu peur parce que je savais plus exactement ce que j'avais et j'aime bien savoir combien j'ai dans mes enveloppes. Alors je me rappelle pas, j'ai pas la mémoire de tous les chiffres que j'ai dedans, mais au moins je sais que mon tracker est à jour et que si j'ai besoin, j'ai pas besoin de recompter quoi. Donc là pour le coup j'avais tellement pas mis à jour mon truc que j'avais un petit peu peur d'avoir tout laissé tomber et de plus me retrouver et de puiser dans mes ressources plus et presque de prendre plus que ce qu'on a. Donc ça c'est ok. Ensuite, ah mince, dans ce classeur là il y a aussi les petites pièces du milieu de mois. Je sais plus combien j'ai récupéré, mais il n'y a pas grand chose aussi. Il y a eu plus quand je faisais les achats par espèce, vous savez, pour les courses alimentaires. J'arrive pas à les prendre. Hop. Alors j'ai aussi des petites pièces qui sont venues là par-ci par-là entre temps, parce que dès que Nolan trouve de l'argent, il me dit maman ce sera pour ton défi des centimes, donc il me les rajoute. Donc c'est des petits centimes, hein. Ça doit être des trucs qu'il trouve par terre dans la rue, donc allez, j'ai 2 pièces de 2 centimes que j'avais pas spécialement à la base, mais qui se sont rajoutées. Et puis Nolan est content de faire partie, de participer un petit peu au budget de la maison, donc il me rajoute les petites pièces de 2 centimes en plus, donc je les mets dans le défi hein, comme les autres. Donc voilà, donc on va remplir le classeur pour les défis et les épargnes. D'ailleurs, j'ai pas mis à jour mon tracker pour le fonds d'urgence. Je le mettrai après, c'est pas grave, hors caméra. Donc on va faire d'abord le défi des 5 €, hein, c'est plus simple.
Parce que je crois qu'il était quasiment arrivé à terme, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il me manquait un cochon. Ouais, c'est ça. Il manquait un cochon pour arriver à 300. Donc on est à 300. Je sais que papy a encore des... on est à 300 plus 2. Alors comment je vais faire là du coup? 300 plus 2. Je vais faire une croix. Parce que j'ai pas la bonne gomme et ça m'embête. 300 plus 2, ça fait 310. Et je vais me mettre ici 300 plus... Je mets déjà 300 là. Donc, à l'envers, c'est pas facile. Mais bon, bref. Je mettrai, quand j'aurai ma bonne gomme... Ah bah elle est là. La gomme est là. Ah là là. Bon bref, je suis arrivée à 300, donc je suis contente. Ah, elle est carrément mieux cette gomme. Franchement, elle gomme beaucoup mieux. En plus, c'est plus propre. C'est plus propre et ça va plus vite. Donc je suis grave contente, j'ai atteint les 300 € avec des billets de 5 €. Donc normalement ça nous servira pour des vacances, comme ça peut éventuellement servir à papy, parce que papy a toujours des frais pour sa voiture, hein, tout n'est pas terminé. Et du coup on risque de lui prêter, enfin on risque, s'il a besoin, clairement on sera là pour l'aider. Donc on lui prêtera 300 €, ça tombe bien, on piochera même pas dans le fonds d'urgence, on piochera directement dans les billets de 5 €. Tac, enfin je verrai en fonction, on s'organisera, soit on prendra dans le fonds d'urgence, soit on prendra dans le billet de 5 €. Le but c'est quand même qu'on ait de l'argent pour les vacances, et donc peut-être que je piocherai plus dans le fonds d'urgence que dans le défi, mais bref, ça reste 300 € quand même à donner, alors que on n'avait pas spécialement... Enfin bref, c'est quelque chose qu'on a d'avance, qu'on sait, alors que d'habitude, il nous aurait demandé 300 € il y a 2 ans, on aurait très clairement pas pu lui donner, quoi. Alors là, on est plutôt content quand même. Voilà, c'est quand même plus propre. Donc on a 300 plus les 10. Donc je suis contente. Là, on va se faire notre dernière petite liasse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh là là, il est cassé celui-là, il est déchiré. Ici, là-dedans, je sais que j'ai des... Je commence à avoir beaucoup de pièces comme ça aussi. Je pense que je vais faire un sacré ménage là-dedans parce que je commence à avoir trop de pièces et ça m'énerve. J'aime pas trop avoir des pièces comme ça. Donc là, on rajoute notre dernière liasse. Ça, je pense que je vais aller le remettre en banque très vite parce que j'ai pas envie d'avoir autant d'argent. Le fonds d'urgence, j'aime bien savoir qu'il monte et ça me conforte quand même d'en avoir à la maison. Enfin, de voir que tout est là, surtout parce que j'ai pas envie d'en mettre en fait en banque et d'en garder un petit peu parce que je sais qu'en banque on y touchera. Alors que ça sera peut-être mis sur un livret et ce sera peut-être plus facile de les garder. Donc je sais pas encore, pour l'instant ça reste là, mais je pense qu'ils iront se mettre au chaud pour faire des petits, hein, tout simplement. Donc là on rajoute les 2 derniers billets, voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc on est bon pour les défis de 5 € et on passe du coup au défi des centimes. Et là je pense que je vais vous reprendre dans l'autre sens, ce sera plus simple. Parce que j'ai besoin d'écrire. Alors du coup on a dans le défi des pièces 2 €, 3, hop là, 4, 5 €, 5,50, 6 €, 6,30, 6,40, 6,45. Oui, c'est pas beaucoup parce que d'habitude j'arrivais à monter avec des 15 € et des poussières. Là on est vraiment redescendu dans les pièces. Mais pour le coup, c'est normal puisqu'on fait des achats avec la carte bancaire pour l'alimentation. Donc ça part moins vite. Donc on est en mars. Ah, j'ai pas encore le bon stylo. Faudrait peut-être que je le jette un jour, ce serait pas mal. Ça m'éviterait de prendre toujours le même. Hein. Donc on est en mars 2023. Oh, 6,45 j'ai dit. Je rajoute 6,45 €. On était à 266,21 € plus 6,45, ce qui fait 272,66 €. Et en fait, maintenant que je fais des dépenses en carte bancaire pour l'alimentation et le carburant, alors c'est pas franchement le carburant qui me faisait avoir de l'argent comme ça, enfin des pièces, c'était plus les courses alimentaires. Mais le problème c'est que maintenant que je fais ça enfin c'est pas un problème, mais le fait de faire les achats par
en virtuel, pardon, je vais y arriver, la monnaie qu'on me rend est quand même beaucoup moins conséquente et c'est beaucoup plus des petites pièces parce que je fais aussi la pointe en règle générale quand je vais chez un marchand, je fais la pointe avec les pièces que j'ai dans le portefeuille. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins et que les pièces de 2 et 1 euro sont plus rares que d'habitude, ce qui fait que j'ai plus d'argent à mettre dans la petite tirelire et donc elle devient un petit peu lourde et au bout d'un moment je pense qu'il va falloir que je fasse un petit tri parce que là j'en ai clairement trop et je déteste avoir autant d'argent là-dedans. Donc là pareil, hein, oh j'avais pas vu le dessin, dis donc. Je sais pas, vous en avez déjà vu une comme ça? Elle est trop belle. J'aime trop. Je sais pas d'où est-ce qu'elle vient mais elle est très très belle. Magnifique. Bref, là j'ai 5 euros, j'ai 5,50 €. Je pense que je vais prendre... Bon, je le ferai plus tard. Je vais prendre mes 5,50 €. Je vais les mettre dans mon petit porte-monnaie où je garde les grosses pièces. Et dès que je pourrai le changer, je le mettrai en billet. Mais pour l'instant, je vais prendre que ça. Le reste, on fera plus tard. C'est pas grave, c'est pas urgent. Mais en tout cas, c'est quelque chose que à l'avenir, je veux faire parce que je veux pas garder autant d'argent comme ça ici. C'est juste pas négociable. J'ai pas envie d'avoir de pièces comme ça dans mon truc. C'est vraiment un truc que j'ai pas envie d'avoir. Je trouve ça inutile en fait. Je trouve ça vraiment clairement inutile. Je préfère que ce soit au chaud. Et à la limite, ce que je ferais, c'est que j'irai peut-être un jour à la banque faire un virement de toutes les pièces, me refaire un virement. Enfin, je vais voir. Je vais essayer de faire un compte rond pour pouvoir transformer tout ça en un billet. Et je retirerai un billet. Comme ça, au moins, je repartirai plus ou moins de zéro. Ce sera quand même plus simple. Et voilà, moins bête d'avoir toutes ces pièces là comme ça. Parce que ça me fatigue. Et après, ça commence à devenir lourd. Donc voilà. Allez, sur ce, le bilan du mois de mars est terminé. Je vais vous retrouver du coup dans le remplissage, très rapidement pour le remplissage du mois d'avril. J'ai toujours pas encore fait mon pré-remplissage parce que je ne sais pas du tout combien on va avoir et voilà, tout simplement, je sais pas. J'ai décidé que j'ai fait des heures supplémentaires. Chouchou a fait des heures supplémentaires également de son côté. Donc je sais pas si je les compte, si je les compte pas. Est-ce que je pars sur un truc de base comme d'habitude? Et en même temps, on a quand même envie. C'est le mois de l'anniversaire de Chouchou, donc je pense que Chouchou aura quand même envie de se faire un peu plus de dépenses que d'habitude. On va dire que c'est son mois, donc je vais voir comment je vais me débrouiller. Mais à mon avis, on risque de. En plus, il commence à faire beau, donc on risque de faire un peu plus de sorties que d'habitude, quoi. Donc à voir comment on s'organise, mais en tout cas, je vous retrouve très prochainement pour pouvoir faire le remplissage du mois d'avril et puis pour les vlogs, pour celles qui me suivent dans les vlogs. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao!